Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui est encore là. J'ai senti ton qui chaque semaine. Bah Non, non, pas depuis un mois et demi. le qui chaque semaine va être compliqué, mais comme vous le savez, chaque année au mois d'avril, c'est le BIF à Bruxelles, le festival de films fantastiques, international, voilà, vous savez de quoi je parle. Et Thibaut, ici présent, est fort occupé pendant ce festival-là, puisque tu es programmateur, entre autres, hein. Je suis programmateur et je m'occupe des invités du festival. Voilà, donc pas mal de travail, pas mal de gens à reconduire à leur hôtel. Enfin, pas toi personnellement, mais Non, pas moi. Mes sous-fifres, mais t'es sous-fifre, mes t'es bénévoles. stagiaire que tu Euh, embrasses. mais mes stagiaires font pas ça, quoi que c'est déjà Non, arrivé. Mais moi, je le fais de temps en temps aussi, hein. bah Tu sais, oui. fin de soirée avec les invités. T'es là, allez, Hmm. Coco, je te ramène, c'est bon. Donc on t'était occupé à faire ça, plus forcément l'agence du pitch. Vous avez peut-être vu passer des posts sur notre page Yes. Facebook, Instagram, Cinécast. Gros morceau qui nous occupe pas mal. Enfin, qui nous a pas mal occupé en cette fin d'année. Exactement, un podcast live qu'on a enregistré avec notamment Fanny Ruel. L'épisode sera bientôt disponible sur le flux de l'agence du pitch. Et je pense que cet été, on va profiter un peu des vacances pour vous publier toute la saison sur Cinécast. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter l'agence du pitch, vous allez pouvoir découvrir ça ici même. Allez, trêve de bavardage, aujourd'hui on parle de Renfield. Film qui était au programme du BIF, d'ailleurs. Ça ne m'étonne pas, vu le style du film. Et ça a été une grosse séance, hein. Je pense qu'on a fait du 1600 personnes dans la salle. Oui, Plutôt pas il y dégueulasse. a un effet Nicolas Cage, on va pas se mentir, hein. Bien sûr. Bien sûr, donc c'est un film avec Nicolas Cage, également Nicolas Hoult, il y a deux Nicolas dans le film, avec Aquafina aussi, film de Chris McKay. Qui est Chris McKay, Thibaut? Chris McKay a fait Lego Batman et il a fait aussi l'année dernière ou il y a 2 ans The Tomorrow War qui était sorti directement sur Avec Prime, si je Chris ne dis pas de Pratt. bêtises. Je sais qu'on en avait parlé dans le podcast, Ouais, c'était pas oufissime. non, c'est Voilà. un peu The Edge of Tomorrow, mais version Amazon Prime avec Chris Pratt, c'est un peu ça. Chris Pratt. Chris Pratt, oui, vous avez bien entendu. Qui Bah non, cachetonnait ça sympathiquement. rien à voir avec l'histoire de Non. Edge of Tomorrow, Mais tu mais sais, le truc oui, un peu voilà, futuriste. j'avais compris que c'était là que tu voulais en venir. Exactement. Et oui, c'était version Wish, quoi. Il manquait Tom Cruise et Emily Blunt. Bref, de quoi parle Renfield? Écoutez, ça c'est un film original, un film pour Nicolas Cage, lui qui est un grand fan de Dracula. Et oui, Ah bah, il a une chance ici, c'est une version moderne du mythe de Dracula, où Renfield, est joué par Nicolas Hoult, est l'assistant du maître narcissique Dracula, et il est contraint par son maître de lui procurer des proies et de pourvoir à toutes ses requêtes, même les plus dégradantes, donc c'est vraiment son sous-fifre, hein. Lui c'est vraiment le sous-fifre pour le coup. oui. Mais après des siècles de servitude, il est enfin prêt à s'affranchir de l'ombre du prince des ténèbres, à la seule condition qu'il arrive à mettre un terme à la dépendance mutuelle qui les unit. Voilà, ça c'est le synopsis. On a compris en tout cas que c'est une question de rébellion par rapport à son boss, hein. Comment tuer son boss, c'est peut-être ça le titre du film. Je propose en tout cas qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Mr. Renfield, welcome. I am Dracula. You will make a very good assistant. No, he's evil. We will protect you. You have the word of the most trusted institution on earth, the Catholic Church. Renfield, your sole purpose in life is to serve me. Now, let's eat. I just want a normal life again. On va s'arrêter ici sur ce plan incroyable. Thibaut, c'est quand même assez original comme film. Ça fait plaisir de voir Nicolas Cage se faire autant plaisir justement à jouer Dracula. En tout cas, on a l'impression que c'est fait pour lui et qu'il y a un côté vraiment dans la déco, dans les choix. C'est assez bossé, c'est assez travaillé. On n'est pas devant le truc de série Z habituel de Nicolas Cage. Non, effectivement, on est devant quelque chose d'un peu plus abouti, formellement, même scénaristiquement déjà, et où on voit que Nicolas Cage se fait plaisir, parce qu'il en fait des caisses, mais dans le bon sens, tu vois. Mais c'est ok. Et puis c'est ok parce que des films de ce style, enfin, genre des films d'horreur, grand public, récents, sortis ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est au moins un film qui sait ce qu'il veut faire et il le fait bien. Il n'a pas le cul entre deux chaises où genre, ah, est-ce que je dois faire peur, est-ce que je dois faire rire, je vais faire un peu les deux. Coucou de Popes Exorcistes. Mmh. Euh, Ici, Renfield, c'est vraiment une comédie. Alors,
comédie horrifique, entre guillemets, hein, parce que c'est jamais très effrayant, mais c'est vraiment une comédie. Le but, c'est de rire. Point. Mhm. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce côté un peu exagéré, entre guillemets, je te dis que, voilà, que Nicolas Cage, il y va à fond, ben, ça fonctionne, parce que il y a de l'humour, les vannes sont bien écrites. Et puis, il y a ce côté très décalé qui participe aussi, qui contribue à cette dose d'humour que le film apporte. Il y a de l'action, il y a de la violence aussi, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment une comédie, ne vous y trompez pas. Euh, et elle est plutôt plaisante parce que, ben, dans l'ensemble, je trouve ça bien écrit. C'est-à-dire qu'on a ce Renfield, ce jeune assistant de Dracula, qui va se rendre compte que, ben, en fait, il est vraiment le servant de Dracula. Au début, il Oui. pensait qu'il était presque limite un associé, mais il y a un moment où, ah ouais, non, il a basculé, tu vois. Et après beaucoup, beaucoup d'années à son service, là on le voit dans l'abondance, 80 ans. 80 ans plus tard, parce que oui, il est bien conservé aussi, bah, il dit stop en fait. Moi, il Mhm. le dit pas comme ça à Renfield, parce que, enfin à Dracula, pardon, parce que Dracula, c'est Dracula, et tu Bien ne sûr. parles pas comme tu veux, mais, euh, mais il va essayer de reprendre un peu sa vie en main. Il va faire du quiet quitting, comme on dit chez nous. Exactement, exactement. Il va démissionner sans pouvoir démissionner. C'est un peu ça. Évidemment, tout va pas se dérouler comme prévu, surtout qu'en plus, ils vont se retrouver impliqués dans une sombre histoire de gang en Nouvelle-Orléans. Enfin, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, je sais plus Oui. exactement. C'est peut-être à la Nouvelle-Orléans. Bref. Dans un endroit des États-Unis, oui. Donc, ça va être très très amusant. Parce que d'un côté, il y a donc Renfield qui doit apporter des proies à Dracula. Et puis il y a cette flic incarnée par Aquafina qui doit gérer cette histoire de cartel, de gang. Ça se passe vraiment pas bien. Oui, et de corps qui disparaissent éventuellement. Et de corps qui disparaissent un petit peu, effectivement. Évidemment. Donc voilà, il y a un petit méli-mélo de différentes histoires qui vont impliquer différentes personnes euh, qui va pas très très bien se dérouler pour le plus grand plaisir des spectateurs, j'ai envie Ouais. de te dire. Mais tu nous rassures, c'est pas trop gore, tu l'as dit toi-même, c'est pas le film d'horreur pur et dur, on est plus là pour rigoler, on est plus là Bah pour alors, passer un bon moment. Gore, oui, il y a quand même pas mal d'hémoglobine, mais c'est gentil. Je veux dire, c'est pas effrayant comme un Evil Dead pourrait l'être. Je parle des anciens, j'ai toujours pas vu le nouveau. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le voir. Mais voilà, c'est pas du gore effrayant, c'est du gore un peu rigolo, quoi. Oui, voilà. Tu On vois? rigole plus qu'autre chose dans ce Un peu film-ci. comme les scènes d'action des Kingsman, tu vois, où il y a ce côté très Over the top. over the top avec une bonne musique pop, où t'es là, tu le prends un Oui. peu à la légère, tu Un vois. lasso, un Voilà. sabre laser, limite, Exact. t'as compris. C'est un peu ça. C'est Voilà. un peu ça Donc ici. c'est pour ça que ça passe bien et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à aller le voir, même si certains pourraient se dire non, ça a l'air effrayant ou quoi. Non, c'est pas effrayant. On en a parlé un tout petit peu jusqu'ici, le casting. Nicolas Hoult, qui n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de premiers rôles au cinéma ces derniers temps. Il était dans nos menus, Wow. etc. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui est. Mais disons que quand il a des premiers rôles, c'est plutôt dans des films choraux, enfin, où il y a souvent Oui. beaucoup d'acteurs. Mais il est rarement, c'est plus un second rôle, Nicolas Hoult quand même. Non, hein. non, il a, Depuis il a, un il a moment. du charisme. Il a joué dans Warm Bodies, où il jouait aussi une forme de cadavre ici, Ça date. un type cadavérique. Là, Oui. c'est un peu le même genre. Oui, bah, il a toujours été présent dans le cinéma de genre, hein. Que ce Exactement. soit le Fury Road, que ce soit les X-Men évidemment. Enfin voilà, c'est un film de plus à sa liste, même de menu quelque part, hein. Mhm. Ça rentre dans ce cadre aussi. Donc oui, Nicolas Hoult, il aime beaucoup ça et le voir ici avoir ce rôle principal dans Renfield, parce que c'est lui le rôle principal, C'est c'est ça pas la Nicolas question. Cage, hein. Exactement, c'est ça la question. C'est pas Dracula, c'est lui, le personnage principal du film. Bah ça marche bien en fait. Ok, parce que forcément, c'est la question. On pense Nicolas Cage, Dracula, c'est le marketing tourne autour de ça éventuellement. Donc, on peut se dire, ok, c'est plus un film où Nicolas Hoult est à l'avant de la scène, mais forcément, Nicolas Cage contient un bon nombre de scènes. Il n'est pas là pour Oui, oui, trois non, scènes. non, c'est ça. Nicolas Cage est vraiment là, c'est le grand second rôle aussi du film avec le personnage incarné par Aquafina évidemment.
Vous doutez bien qu'à un moment, ils vont se liguer contre le grand méchant Dracula, plus les autres méchants, le cartel, etc. Mais oui, Nicolas Cage a un grand rôle, évidemment. C'est vraiment pas un rôle juste pour cachetonner et faire acte de présence Ça ne fait plus. pendant 2 minutes, quoi. Ça ne fait plus. Depuis Pig, il a Mais changé. oui, bon, Et- puis il était méchant, il avait Je suis un peu hein. méchant. Et dernière question, est-ce qu'on va trouver des bons mèmes de Nicolas Cage dans ce film-ci? Est-ce qu'il y a des bonnes séquences? Il fait des bonnes têtes de Dracula. C'est clair qu'il est vraiment, tu vois, qu'il s'amuse avec ce rôle et ça fait plaisir. Nicolas Hoult se fait très plaisir aussi. Surtout qu'il a un personnage vraiment cool. Je suis pas trop rentré dans le développement du personnage, mais je vous dis rapidement, c'est ce sur quoi on s'est Ouais. arrêté dans la bande-annonce. Quand il mange des insectes, il a une espèce de pouvoir. Oui, c'est ça, c'est des pouvoirs. C'est une force un peu surhumaine qu'il obtient. Et donc, forcément, ça donne des scènes assez sympathiques. Aquafina, toujours top aussi, j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais elle est vraiment super. Moi j'aime beaucoup le style de cette comédienne. J'ai peur quand même qu'elle s'enferme beaucoup trop dans son personnage, parce qu'elle est quand même souvent Mhm. dans le même style, mais voilà, faudra faire un peu attention, pas être omniprésente non plus. Ce qu'elle n'est pas pour l'instant, donc ça me gêne pas, mais voilà, un peu à surveiller. Très bien, c'était donc ton avis sur le film Renfield. Quelle est la note du film, Thibaut? Bah écoute, un bon 3 étoiles, vraiment, j'ai pas boudé mon plaisir, et c'est bien de voir un film qui sait ce qu'il veut faire et qui le fait bien, à savoir être une bonne comédie horrifique, faire plaisir au public, et bah voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est donc un film qui est sorti le 31 mai au cinéma en France et qui sort chez nous en Belgique ce mercredi 10 mai. Donc soyez un petit peu patients, nos amis français. Et comme toujours, si vous avez eu l'occasion de voir le film, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.